Salut, je te présente Bubule. Bubule, il est dans toutes les vidéos à partir de maintenant. Si tu le retrouves, tu gagnes des cadeaux. C'est simple, écris en commentaire la minute et la seconde où tu as vu Bubule. Si t'es le plus rapide, tu gagnes un cadeau. Et si t'as trouvé Bubule, mais que t'es pas le premier à l'avoir trouvé, écris-le quand même en commentaire, parce qu'un des commentaires sera tiré au hasard et gagnera un cadeau aussi. Toutes les règles de participation se trouvent dans la description. Bonne vidéo! Salut les gars, il est tôt le matin, je pars en direction de la Hollande, je vais pêcher le brochet et je vais réessayer le spot des HLM que j'avais déjà pêché, que vous avez pu voir dans la dernière vidéo, et je vais réessayer le combo que j'avais pu tester, celui-ci, à Stage Valley. Je vous ai présenté une vidéo unboxing si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, et j'ai pu déjà ranger une partie de mes affaires de pêche, en tout cas celle au brochet, que vous pouvez retrouver ici. On se retrouve au bord de l'eau. Espérons que les brochets soient de la partie. Pike. Ouais. Énorme pause au milieu en direct. Il m'a pris à tomber. Oh, il est beau, hein? Oh oui, ça c'est un beau broc. Ah là, il y a un gros broc. Hein. Il n'est pas très très long, hein. 82. Ouais, 82. Ouais, on est sur un 82 ultra gros. Ce poisson, tellement haut. Wow, bien joué, Joe. Gros fiche. Ah, c'est un beau fiche. Ouais, t'es passé sur un leurre dur là. Ouais, leurre dur. Avec une énorme pause. Énorme pause, ouais. Et mettre ça dans l'eau. On va le remettre à l'eau du coup. Hein. Ouais, on va remettre à l'eau ça. Allez, go. C'est un peu haut. Il a jumpé sur ta gueule ou quoi? Non. Aïe aïe aïe. Voilà. Il est trop gros, mais il arrive même plus à se retourner. Quoi. Yes. Après le pike métré qu'on a eu dans le bord, un gros 83, bien gros. Il a mangé la cantine celui-là. Imagine l'autre combien il fait en poids. J'ai pris une frappe juste avant, il m'a retourné mon leurre, c'était peut-être celui-là, il était peut-être actif. Peut-être le seul actif de la zone. Bon bah le Joe il a sorti son leurre dur. Yes. C'est quoi? C'est un Yo-Zuri. Yo-Zuri, Jerk Minnow 3DR ou 3DB, je sais plus. Mais c'est surtout un suspending en fait. Ouais, il est sur suspending et... Suspending, ça veut dire que quand il anime et qu'il fait une pause, le leurre il reste exactement à la même hauteur d'eau. Et ça lui permet de pêcher. Ici tu as fait une pause de 30 secondes au moins, donc le leurre est resté pendant 30 secondes sans bouger. Et c'est là qu'il s'est fait choper aussi quand tu as redémarré. Quand j'ai voulu reprendre, il l'a repris direct. Ah ouais, donc il était derrière, il était posté derrière à la pause. Et dès qu'il est reparti, il est venu l'attraper. Peut-être c'est la clé pour pêcher aujourd'hui en fait, ouais. Parce que les poissons on les voit, ils sont pas du tout actifs là, il y a un vent ultra piquant, ultra froid, là on met chaque mégon et tout ça, mais c'est dur aujourd'hui. Il t'a plié l'hameçon aussi, il était gros. Brock Métré derrière, il a ouvert la gueule, il l'a pas pris. Ah, il touche mon leurre, mec, il touche mon leurre.
Broc métré derrière, il a touché mon leurre 2 fois, il a pas pris. Il est derrière, il est derrière. Il est métré ou pas loin? Ouais, il est métré. C'est ton gars. Mets-le dedans, mets-le dedans, mets-le dedans. Mets-le dedans, mets-le dedans. Oh, il est métré, mec, il est métré, il me l'a loupé 3 fois. 3 fois, vieux, 3 fois. Reste pas à côté de nous. Oh mon dieu, mon dieu. La tête de Spike. C'est quoi ça? La tête de Spike. Truc de fou, truc de fou. Ouais, t'as métré là. Truc de fou, truc de fou. Là je suis à moitié du poisson. Là, ah il fait pas mettre, il fait pas le mettre. Non il fait pas. Il fait pas le mettre, il est pas loin mais il fait pas le mettre. Voilà, là je suis droit. Ah si, presque. 98. Le 98 il est pas métré. Il est blessé en dessous là. Ah regardez-moi la tête de Spike. Aïe 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 aïe. Mon dieu, mon dieu. Waouh. Presque métré. 98, 98. Là il y a brochet les gars. Là il y a brochet. Putain la tête. Cette tête de Pike. Salut mon beau. Doublé quoi. À 10 minutes d'intervalle. Ah on vient de le remettre à l'eau, j'ai fait 3 lancers et boum quoi. Mais si je le vois pas suivre, je l'ai pas hein, parce qu'il me pousse mon leurre. Je vais je ramène doucement, je vois qu'il est derrière, je commence à faire des V. Et en fait je fais une pause et je le vois. Il le prend. Et là il est dessus. Après il a pas su faire de combat parce que il était déjà tête en l'air, je l'ai ferré, il avait déjà la gueule à l'extérieur. Donc il m'a pas fait un combat de gros poisson, dommage, mais waouh, beau trophée là. Beau trophée. Nice spot. Oui, donc ça c'est un petit conseil que Joe et moi on a à vous donner, c'est que quand vous pêchez le brochet et que vous êtes dans des zones qui sont plutôt très propices à capturer des brochets, eh ben, il ne faut jamais hésiter à ne pas sortir son leurre de l'eau tout de suite, mais le laisser dans l'eau, faire un petit 8, vérifier qu'il n'y a pas de poisson derrière. Donc moi j'utilise par exemple des lunettes polarisantes qui me permettent de voir mieux sous l'eau, d'enlever tous les filtres. Enfin c'est un filtre qui enlève tous les reflets qu'il y a sur l'eau et ça me permet de voir plus facilement en dessous. Alors par exemple le brochet là que j'ai pris juste avant, ben, si j'avais pas ces lunettes, probablement que j'aurais sorti mon leurre de l'eau, j'aurais relancé comme si de rien n'était, alors qu'en fait derrière il y avait cet énorme brochet. J'avais pas fait ce petit 8 2 fois ou 3 fois, je sais plus, mais je l'aurais pas sorti. Et ben voilà Joe, encore un autre. Yes. Et nous qui pensions que ça allait pas être une bonne journée de pêcher au brochet, on s'est bien trompé là. Et remise à l'eau. À 2 minutes près on partait au street. C'est clair. On a failli partir pêcher en zone de perche et cendre parce qu'on s'est dit, en voyant le brochet métré de l'autre côté qui voulait rien savoir, on s'est dit que ça allait pas être une journée de pêche au brochet et finalement là on pêche vraiment bien là.
La release à l'épuisette, avec cette épuisette c'est compliqué. Ouais. Il était reparti dedans, il était parti, il a fait du tout. Voilà, là il part. Salut. Il va sous le ponton. Il va sous le ponton. Bien joué Joe. Yes. Yes, yes, yes. Tu fais le... The plan perfect fonctionner. Ich kann nicht. Mahou. Tu verrais comment ils prennent, c'est n'importe quoi. Je suis obligé de faire 1, 2, 3, 4 et là je bouge plus et je fais ça. De plan perfect fonctionnieren. Fonctionner. Il fait glacial. Glacial. Ah, revers, attends, je fais le long du ponton là. Sérieux? Ah, j'arrive. Tu vas me mettre une raclée avec ton leurre dur. Et il a pris le leurre, t'as vu? Il sait plus fermer la bouche. Bon, là c'est une grette. Et il est décroché de nouveau. C'est automatique. C'est automatique, c'est une épuisette qui auto-décroche les poissons. Pareil, hein, c'est une belle taille quand même. Ouais, beau poisson, Joe. Yes. Joli. Allez, la release. Santo. Tout bien, hein. C'est un truc de fou. Du coup, vous êtes pas mal à me demander comment je fais pour équiper ces montages Pike-Craft. Donc je vais utiliser un nouveau leurre et je vais vous montrer comment j'équipe ce leurre avec les accessoires Pike-Craft. C'est super simple et ça prend 2 secondes. Donc chez Pike-Craft, c'est très simple. Il y a des plombs, des têtes à visser et des montages tout faits. 3 choses à avoir pour pouvoir équiper son leurre à brochet. Pour les têtes à visser, il existe 2 modèles, le gros modèle et le plus petit modèle. Tout dépend des leurres. Personnellement, sur le 18 cm, j'utilise le gros modèle. Il nous faut donc un leurre, un montage, un plomb et une tête à visser. Dans le leurre, on vient piquer à l'avant la tête à visser. Une fois que la tête à visser est montée, on vient rajouter le montage qui se coulisse sur l'armature. On pique les hameçons, on pique la petite pointe d'hameçon dans le leurre, les deux, parce que ici c'est un montage avec double hameçon. Voilà. Et on vient terminer par ajouter la tête plombée qu'on veut choisir. Ici je mets 10 grammes, parce que je pêche en 10 grammes, entre 10 et 15 avec ces leurres-ci. On peut les pêcher en 5 grammes aussi, quand il n'y a pas beaucoup de profondeur. Le montage est maintenant terminé, et je terminerai juste par vous dire que ce sont des hameçons BKK, et que ça pique ultra fort. Je viens de me piquer 3 fois les doigts juste en faisant le montage. D'ailleurs, je saigne. Men vriend zie je in snoep. Allez, 50. Là j'ai bien vu sur la pause. Derrière. Oh la perche. C'est une perche. Allez la perche. Allez, s'il te plaît. Allez, prends-le. On l'avait pris. Oh, big snook bars. Ah non. Non, c'est la perche. Elle est énorme. Yes.
50 mec, c'est 50. Yeah. La perche, le brochet. Il y avait le brochet, puis la perche. Mais regarde-moi ce steak, mec, j'ai jamais vu une perche comme ça. Comment j'ai joué avec elle? Elle était là derrière, elle l'a raté. J'étais en mode, allez, TJ. Sorry. Allez. C'est big, hein. Big bars, hein. Waouh. Ça, il faut la mesurer. Hein. Ouais. C'est peut-être ton record. Ouais. C'est quoi ton record? En France, c'est 48, je crois. 48. Il y a peut-être moyen qu'elle les passe. Hein. Vas-y. Hors norme. Ah non, putain, elle les fait pas. Ouah, elle est quoi? Elle est toute 45, c'est pas possible, elle est tellement grosse. Elle est toute petite. Mais elle est tellement large, mec. 46. Mais non, largeur. Ah non, même pas 45,5. Fais un peu la largeur. Bah la largeur, elle prend tout le tapis. Elle prend tout le tapis. Tourne. Non, on va mesurer la largeur. Elle prend tout le tapis là. On fait 15 cm. Ah, en largeur. Oh, en largeur, regarde ça. On fait 15 cm en largeur. Tellement elle est large. C'est quoi ce C'est incroyable. Incroyable ce poisson. Il fait même pas 50, mais elle a tellement une largeur de 45,5. fiche de 50 quoi. 45,5. C'est un poisson d'1 kilo ça. Oh. Regardez ça. Incroyable cette perche. Allez, remets ça dans l'eau. Et t'avais un broc et la perche qui suivait. Donc ça, elle chassait. Et c'est elle qui prend la place du broc, c'est juste. J'avais le brochet qui était juste derrière. Puis j'étais en train de m'amuser avec le brochet pour qu'il tape. Et puis je suis lancé vers le ponton et je l'ai vu sortir d'en dessous de ponton. Et c'est elle après qui a chassé l'heure. Et le brochet après il y avait pas revenu. Incroyable cette perche. Ah, en tout cas, c'était. Tu l'as remis dans l'eau. En tout cas, on avait bien analysé qu'il y en avait des grosses. Ça dans l'eau. Je la kiffe de ouf cette perche, putain. Putain, la largeur du fiche, quoi. C'est juste dingue. Ah, le dos. Regarde-moi ça dans l'eau là. Voilà. Bon, allez, un dernier pour la route. Après, on va manger au McDonald's. Parce que là, j'ai envie d'aller me réchauffer. Pita, McDonald's, on fait que bouffer des crasses quand on va à la pêche. Il n'y a qu'avec Loup Pescadou qu'on mange bien. Sinon, on fait que bouffer des crasses. Bon, avec le Joe, là, on est parti pour manger au McDo. On a bien enchaîné les poissons quand même. On pensait que la journée allait être bien pourrie après avoir vu ce gros poisson tête dans le bord et qui voulait rien savoir pour les leurres. Et là, finalement, belle session de pêche. Moi, j'en fais que 2, mais toi, t'as enchaîné. Il voulait des billes aujourd'hui. Hein. Ton petit Yozuri 3 dB jerk 10 cm, il a bien cartonné de la mort. Hein. Yep. Cet après-midi, on va encore pêcher peut-être un peu le brochet ou on ira pêcher un peu en street fishing. On ne sait pas encore. En tout cas, on a quand même notre dose de brochet, donc on verra. On dirait que t'as une barbe de lumière. Ouais, j'utilisais un... Bon, avec le Hodou, on a finalement décidé d'aller pêcher en street fishing parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps et qu'ici on peut même pêcher de nuit, donc on va pouvoir, même après le coucher du soleil, on va pouvoir continuer à pêcher. Ici en street, on va essayer de faire cendre et perche, on ne sait pas trop ce qu'il y a, c'est une ville qu'on ne connaît pas. Donc vous voyez un petit peu les alentours, mais là on est plutôt loin de la pêche au brochet, bien que j'ai quand même mis un bas de lignacier au-dessus. On va quand même voir un petit peu ce que ça donne et protégé avec un bas de lignacier. On ne sait jamais qu'il y ait quand même du brochet dans ce spot. Oui, c'est quand même le pays du brochet ici, donc je vais pêcher ultra léger. Je vais pêcher avec un curly. Moi je vais plutôt viser le cendre, peut-être la perche, on verra. Bon, il est déjà bien défoncé, hein, il s'est fait éclater, mais il pêche toujours.